Salut à tous les disciples du Grand Maître, je suis actuellement à Bucarach dans le sud de la France, un des endroits les plus chargés en énergie, et regardez-moi cet arc-en-ciel magnifique. Cet arc-en-ciel au milieu de nulle part. Alors je vous fais cette vidéo pour vous dire que ici, dans cette région particulièrement, c'est rempli d'illuminés. C'est complètement rempli d'illuminés. Alors il y a des super-héros, il y a des réincarnations de Marie-Madeleine, des gens qui parlent à Jésus, et surtout des gens qui parlent mieux à Jésus que vous. Attention, mieux que vous. Donc vous devez les écouter. Hein. On se retrouve face à vraiment dans un endroit où les gens sont libres, et dans un endroit où la liberté a détruit des esprits, a bouffé des esprits. Donc chacun son référentiel, chacun son code de lecture, chacun sa manière de lire le monde. Certains ont vraiment ce genre de perception, sont en relation directe avec leur imaginal, mais d'une manière vraiment spéciale. Mais c'est pas comme ça qu'on juge une personne. Donc du coup, cette vidéo, c'est juste pour parler de comment juger une personne. Quelle que soit la teneur de son propos, si c'est la réincarnation de Jésus, ce sera la même chose. Pour juger cette personne, la première chose qu'on se dit, c'est peut-être d'écouter ce qu'elle dit. D'ailleurs, c'est la première chose qu'on fait, et c'est la première chose qu'on juge. Tiens, cette personne a dit ci, ça, ça. Elle est bête, t'as vu, elle dit la réincarnation de Jésus. Ah, trop bête, oh, trop bête. Ah, t'as l'air con, t'as l'air intelligent quand tu dis ce genre de choses. Sauf que c'est précisément la manière la plus inefficace. La manière la plus inefficace de juger une personne. En fait, on ne juge pas une personne par ce qu'elle dit. On juge une personne par le silence entre ses mots. C'est-à-dire que ce n'est pas la teneur de... Je suis désolé, je me suis réveillé pas longtemps, je ne suis pas très apprêté, mais bon, c'est la vie. C'est le silence entre les mots qui va vous indiquer si la personne est dans un état, enfin, son état émotionnel en fait. Et dans la folie, dans ces gens fous que j'ai pu rencontrer, discuter, tenter d'aider à en sortir, eh bien, il y avait toujours un manque de silence, pas de silence. Il n'y a pas de place dans leur esprit en fait pour accueillir quoi que ce soit. Pas de silence entre les mots et aucune écoute. C'est autre chose. C'est-à-dire que on ne juge pas les mots de la personne, on ne juge pas ce qu'elle dit, on juge aussi l'écoute qu'elle est capable de vous fournir. Parce que il est facile d'entrer dans des sujets importants avec ce genre de gens. T'entres dans un sujet important et tu regardes si la personne est capable d'écoute. Si la personne est capable d'écoute sur des sujets qui sont importants, c'est bien. Si jamais tu dois répéter 4 fois la phrase pour qu'elle puisse enfin la process et qu'ensuite process en français, procédure, comment elle la calcule, mais avec son référentiel de pensée et n'a strictement finement rien compris à ce que vous avez dit, et ben c'est pas du tout un bon signe. Pas du tout. Et donc, le silence entre les mots, le silence qu'elle est capable de vous, l'écoute qu'elle est capable de vous fournir, et enfin, on ne juge pas une personne par ses mots, mais on juge une personne par ses actes. Avant les actes, il y a les expressions du visage qui sont extrêmement explicites. On peut vraiment lire, tel un mentaliste, on peut vraiment lire la carte des émotions sur le visage d'une personne. Et très facilement avoir un point de vue sur la dangerosité potentielle d'une personne, juste par les expressions du visage. Ensuite, les mouvements saccadés comme ça. Je suis en réincarnation de Jésus, moi, tu sais. Bon, bref. Vous avez compris. Et je pense que cette vidéo se terminera là.
en récapitulatif, le silence entre les mots qui indique sa, sa, sa capacité mentale, est-ce qu'il y a de la place là-dedans, est-ce qu'il est capable de faire de la place. L'écoute qu'il peut vous fournir, ses expressions du visage, ses mouvements, pas ses actes du coup. Et là, vous aurez certainement un jugement un peu plus correct de la personne. Bien sûr, tout ça, ça s'entraîne. Et c'est le chemin de la vie. Alors, portez-vous bien. Et hasta la vista.